je suis Fanny Picard. J'ai créé depuis septembre 2013 un fonds d'investissement Alter Equity 3P qui cherche à soutenir l'intérêt général dans sa double dimension sociale et environnementale, tout en recherchant un rendement financier dynamique pour ses souscripteurs. On voit dans les sondages que l'opinion publique attend à 70-80% que l'entreprise soit plus responsable vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de l'environnement. Les consommateurs nous disent qu'ils sont prêts à payer un prix éventuellement plus important pour acheter un produit qui aurait été fabriqué, conçu de manière respectueuse des personnes, de l'environnement, de la société. 65% des étudiants de MBA indiquent qu'ils souhaitent utiliser leur emploi pour soutenir des objectifs d'intérêt général. Et cette opinion publique, elle est à la fois consommatrice, enfin ce sont des consommateurs, ils achètent les produits de l'entreprise et en tant que tels, ils ont un levier sur l'entreprise parce que s'ils arrêtent d'acheter les produits ou si au contraire ils l'achètent plus, eh bien ça a des conséquences évidemment majeures pour l'entreprise. Et puis d'autre part, ils forment les salariés de l'entreprise et les salariés des entreprises aujourd'hui attendent que les entreprises soient plus responsables. C'est un élément de fierté, de motivation, d'appartenance pour y rester. Et par ailleurs, en termes de rentabilité, eh bien, les entreprises qui ne sont pas rentables, elles ne perdurent pas parce que personne n'a envie de leur donner de l'argent pour continuer à permettre une exploitation non rentable. Donc les entreprises n'ont pas tellement de choix, elles vont devoir devenir responsables, sachant qu'elles doivent déjà être rentables. Il y a un certain nombre d'actions plus responsables ou plus éthiques qui ont un coût. Si j'augmente énormément tous mes salariés, je diminue le profit de l'entreprise. Mais il y a énormément d'actions qui sont plus responsables et qui n'ont pas nécessairement de coût. En associant ces entreprises aux décisions, en leur permettant de se former, de se développer, de se déployer d'un point de vue professionnel, de leur donner des conditions de travail qui soient plus confortables, de les associer au profit de l'entreprise, en favorisant l'égalité des chances dans l'entreprise, vis-à-vis de l'environnement. L'entreprise peut moins consommer. Quand elle consomme moins, elle gagne plus d'argent. Quand elle gagne plus d'argent, elle peut verser un dividende plus important à ses actionnaires. Et donc ça entretient un capitalisme qui est content d'être rémunéré et qui est en même temps plus responsable par le fait qu'il a moins consommé. L'entreprise peut éviter de polluer, l'entreprise peut préserver la biodiversité. Si je respecte mieux l'environnement, j'ai moins de risques d'une pollution. Si je respecte mieux mes salariés, j'ai moins de risques d'un conflit du travail. Une entreprise plus responsable est une entreprise moins risquée et les financiers comprennent très bien qu'une entreprise moins risquée, c'est une société qui vaut plus cher. Le capitalisme, s'il veut survivre, à une échelle de temps qui n'est peut-être pas immédiate, mais qui n'est pas très éloignée, doit absolument aller vers plus de responsabilité. En excluant totalement les produits toxiques pour l'environnement ou la santé humaine de leur processus de fabrication, d'une part, d'autre part en employant des salariés dans des conditions convenables au lieu d'aller chercher toujours les vêtements les moins chers, les modes de production les moins chers, et dont on sait extrêmement bien que quand on a payé un t-shirt 25 centimes pour le faire fabriquer, la personne qui l'a fabriqué n'a pas été très bien payée, n'a pas été très bien traitée. Il faut s'attacher à la cohérence des informations qui sont données à la connaissance du public. L'autre jour, je voyais un produit sur lequel il était écrit bio, mais il n'y avait pas le label bio. Bon, eh bien voilà, on comprend que cette appellation bio est fausse. En France, on a quand même la Direction générale de la consommation et de la concurrence qui fait assez bien son travail. Donc, peut-être que ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. En général, les labels ou les appellations sont justes. Quand vous achetez un produit dans une chaîne de grande distribution à un prix extrêmement bas et qui vous est proposé comme étant responsable bio, vous pouvez douter de la chose. Il faut vérifier et il faut réfléchir.